Et c'est avec Landry Salanon que nous allons ensemble scruter les faits majeurs marquant l'actualité ce jeudi. Et lui, il est déjà confortablement installé. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël et Tonji. Alors avec nos confrères, c'est avant-dernier rendez-vous pour la semaine, on retient quoi? Oui, après la désignation, l'installation, les prises de service d'ailleurs, les différents présidents des conseils communaux, municipaux ont commencé déjà à prendre les rênes des différentes communes, pratiquement déjà à Djougou, la passation a eu lieu à Parakou aussi. Par exemple, où Boubacar Yaya, par exemple, dirigé par Omer FCBE de l'opposition, a promis, par exemple, auditer la gestion, disons, de ses prédécesseurs sur la période 2008-2020. Voilà qui annonce déjà certaines couleurs au niveau de cette troisième ville à statut particulier. Et puis, une autre affaire de somme qui fait grand bruit dans le pays depuis hier. Il s'agit du social, comme il a été dénommé par certains canards, évidemment, notamment aussi le résumé du Conseil des ministres, les mesures pour atténuer notamment le Covid-19, 74 milliards de francs CFA débloqués par le gouvernement béninois. Est-il suffisant? J'allais dire tôt ou tard. Il y a aussi des journaux, évidemment, qui reviennent donc sur le sujet. Joël Etondi avec différents angles de traitement. Nous allons donc démarrer. Nous démarrons avec quel quotidien? Nous démarrons avec Point Média. Point Média qui nous rapporte cette réflexion du professeur Philippe Onou-Djenouma, décision DCC-488 de la Cour constitutionnelle en date du 4 juin 2020. Le constitutionnaliste Philippe Onou-Djenouma relève 4 faussetés juridiques dans cette décision de la Cour constitutionnelle. 4e mandature de la décentralisation, la gestion des maires, FCBE plombée d'avance. C'est donc une interrogation à la une du journal qui nous parle aussi de Parakou, où le maire Aboubacar Yaya veut auditer la gestion 2008-2020, évidemment la gestion de ses différents prédécesseurs. Matin Libre nous parle de la gestion du Covid-19 en Afrique. Les propositions du docteur Paul Tossa aux dirigeants africains figurent dans les colonnes du journal. Et puis parlant toujours de Covid-19 au Bénin, mesures sociales, le gouvernement réagit en grand. Croit savoir, Matin Libre et cette marche qui a été finalement avortée, marche en mémoire de George Floyd à Cotonou, une marche en principe annoncée pour ce matin jeudi, une initiative fortement critiquée sur les réseaux sociaux, nous apprend par ailleurs Matin Libre qui nous avance aussi ces chiffres parlant du CEP, l'examen du certificat d'études primaires. Il y a 206 131 candidats qui sont sur la ligne de départ. La Nation, le quotidien de service public, en réponse aux impacts économiques du Covid-19, un plan social de 74,12 milliards de francs CFA a été adopté par le Conseil des ministres de ce mercredi. La consommation d'eau et d'électricité est désormais subventionnée. L'énergie électrique, 16,4 milliards de francs CFA pour évidemment le fonctionnement de Maria Gleta 2. Voilà autre chiffre que nous avance donc le quotidien de service public La Nation. Et l'Afrique en marche qui revient sur ce chiffre avancé par les mesures sociales, mesures d'atténuation du Covid-19. 74 milliards de Patrice Talon, trop peu, trop tard, croit savoir le journal, qui conclut, pour un peuple qui a trop serré la ceinture et qui depuis est sous perfusion. Voilà, cette somme de 74 milliards est très peu. Croit savoir donc l'Afrique en marche, qui s'intéresse aussi, disons, à ces promesses de Patrice Talon, le chef de l'État. Second mandat, quid désormais du mandat unique? Quand le patron de la rupture va-t-il aviser? S'interroge déjà l'Afrique en marche, le journal visiblement pressé, Joël Etondi. Le quotidien d'Abarou nous parle de la modernisation de la gestion des réserves animalières au Bénin. Et si le gouvernement changeait de fusil d'épaule, s'interroge donc le journal qui revient aussi sur ces chiffres. 74,2 milliards de francs CFA au profit de certaines couches au Bénin. Et c'est la tradition, vous le savez, jeudi, on ne manque pas avec le déchaîné du jeudi, les propos, les images, disons un peu les scènes, et c'est le marché du parrainage déjà pour 2021, avec évidemment le chef de famille assis, entouré, disons, de certains membres de la cour, qui dit « gang no play gang », voilà. Et ces propos, avec ces conversations, il y a l'un des ministres sans doute de la cour qui évidemment dit ceci. Il dit « Ah bon non,
Noubou Breton, voilà. Je viens ici au nom de tous les élus UP, BR et puis FCBE te promettre désormais fidélité absolue. Nos parrainages n'iront donc qu'à toi pour la présidentielle. Et puis évidemment un autre ministre qui apporte ses propos. Mais si tu désignes quelqu'un pour le match amical en 2021, envoie-nous son nom avec acte notarié. On va le parrainer pour toi. Voilà donc un peu ces images qui illustrent un peu déjà ce qui s'observe sur la scène politique. Je vais vous poser d'ailleurs la question au cours d'un débat. Est-ce que 2021 est déjà plié, en tout cas pour les trois formations politiques? Le déchaîné du jeudi semble nous dire que, sans doute, tous les parrainages sont dans la main de Agbono, dans la main du chef de famille. Oui, c'est la République, l'autre République en caricature. On va démarrer avec... Alors, si vous devez choisir, à volonté. Oui, on va avec l'Afrique en marche qui s'intéresse donc, disons, à ces mesures d'atténuation du Covid-19. 74 milliards de francs CFA de Patrice Talon. Trop peu, trop tard, dit le journal, qui pense que pour un peuple qui a trop serré la ceinture et qui, depuis, est sous perfusion, c'est une somme à ne pas trop considéré, en tout cas, qui ne suffira pas. Le Conseil des ministres hier a pu approuver, disons, adopter ces mesures, notamment cette somme qui est donc avancée, 74,12 milliards de francs CFA. Dit-on parti pour soutenir en partie les factures d'électricité sur 3 mois, disons, de certains hôtels qui avaient été réquisitionnés, souvenez-vous. 3 mois également seront donc pris en charge pour certaines couches vulnérables qui ont été également recensées, notamment les artisans, je voudrais dire, qui ont été recensés il y a quelques jours, souvenez-vous. Et puis la grosse partie également de la somme qui sera donc consacrée, disons, au paiement, à la prise en charge à hauteur de 70%, par exemple, du salaire de certains employés qui ont donc déclaré voilà, les fonctionnaires, les employés par le passé, et puis des conditions qui sont donc avancées. La première question qu'on se pose, le timing, disons, de l'annonce de cette mesure, pour la plupart de ce que nous avons constaté, pour les pays d'ailleurs qui étaient donc au début donc de la crise, ce sont des mesures qui en amont, par exemple, avaient été donc avancées, souvenez-vous. Et on posait déjà la question où le chef de l'État était donc sorti, a clairement dit, voilà, dans son discours, oui, il nous invitait donc à supporter ce qui était donc arrivé, alors que vous avez plusieurs chefs d'entreprise au départ qui criaient on devrait quand même nous venir un peu en aide. Au Sénégal, par exemple, Macky Sall avait été très dur, aucun licenciement d'employés, et que, à propos, disons, des sommes de près de 1000 milliards qui avaient été adoptées par le gouvernement prenait donc jusqu'à hauteur de 70%, en tout cas, du truc, où il exigeait tout de même qu'on puisse le payer. Donc, la question du timing, il faut quand même reconnaître que c'est une mesure, quoique, sans doute, on dira si ça peut quand même résoudre un problème en partie. Le problème, c'est une mesure qui vient de façon tardive. Est-ce que la somme, elle est suffisante, c'est-à-dire la cagnotte 74 milliards on se dira sans doute c'est déjà quelque chose au départ. Mais les grosses questions qui se posent, c'est comment les entreprises, par exemple, qui seront donc bénéficiaires, comment dit-on, de ces subventions à hauteur de 68 milliards de francs CFA, par exemple, comment elles seront donc sélectionnées, qui sont-elles, même si des critères sont donc avancés. Alors, sur la base notamment, par exemple, de quelles conditions on peut identifier telle entreprise ou telle, par exemple. Est-ce que pour la plupart de ces fonds, ça ira, je ne sais pas, à des groupes, je ne sais pas, forcément à des hôtels qu'on observe, ou à des entreprises qui ont quand même eu disons, la fidélité, l'amabilité de fonctionner et également de maintenir leurs différents employés. Parce que ce qu'on déplore aussi, disons, dans cette mesure qui est tardive, c'est que systématiquement, vous avez eu, par exemple, plusieurs entreprises qui ont procédé à ce que l'on appelle le chômage technique. Il y a un an, il y a aussi d'autres entreprises qui ont donc réduit systématiquement leur personnel. Tous ceux-là sont donc restés à la maison. Est-ce que ces entreprises, par exemple, bénéficieront? Donc, vous voyez, ce sont sans doute des informations qui auraient dû venir peut-être un peu plus tôt pour permettre à ces entreprises peut-être de s'y adapter. Donc j'estime quand même que même si on peut penser que c'est sans doute une bouffée d'oxygène pour ces entreprises, la mesure elle est complètement tardive. Et aussi par rapport aux conditions pour pouvoir bénéficier, il n'y a en tout cas pas beaucoup d'explications à ce niveau. Et on évite quand même, vous savez, le patronat au niveau des entreprises, en tout cas même celui tout de même qui est là, a quand même aussi monté au créneau. Est-ce que c'est véritablement satisfaisant ces différentes mesures par rapport à ces différentes entreprises? Bon, mais très tardif, oui, il s'agit d'une préoccupation très partagée, mais on dirait en même temps
Un tien vaut mieux que deux. On espère encore bien mieux. Alors, on passe à un autre quotidien. Vous nous offrez? Oui, le déchaîné du jeudi qui s'intéresse à ce marché de parrainage. Le gros débat qui se mène autour de FCBE. Est-ce que FCBE demeure forcément un parti d'opposition? Peu ou prou, la polémique continue toujours de demeurer. Et je le disais, on avançait donc déjà la question, c'est-à-dire le but de la rupture en procédant, ou du moins avec le concours tout de même de l'Assemblée nationale, en allant donc procéder à cette loi interprétative, au fond qui est une modification, même si on parle d'une loi interprétative, c'était uniquement dans le viseur comment sécuriser les parrainages, notamment des mairies, au niveau de 2021. C'est vrai, on voit sans doute le régime, notamment le chef de l'État, les objectifs braqués déjà sur 2021, mais la question qui doit se poser, c'est toujours de savoir le pluralisme au niveau des partis politiques pour la participation de ces élections qu'on a observées. Est-ce que pour 2021, uniquement, par exemple, BR, Bloc républicain et Union progressiste se rendront donc à ces élections? C'est un scénario totalement impensable. Et d'ailleurs, c'est donc pour éviter ces trucs, par exemple, que pour les élections communales, par exemple, les erreurs qui ont été donc commises, notamment en excluant tous les autres partis politiques, en tout cas un peu a été corrigé avec l'introduction, comment dit-on, d'un parti d'opposition. J'estime, en tout cas, si nous demeurons toujours un pays démocratique, si on veut toujours rester quand même sur l'échiquier politique national, on doit s'arranger, en tout cas, pour que d'autres partis politiques aient aussi le parrainage pour l'élection de 2021. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs, merci. Ne l'oubliez pas, et encore un rendez-vous, celui de demain. Ne le ratez pas. À demain.